Ça va ou quoi les gars? Alors aujourd'hui c'est le jour 17. Avant de commencer je tenais un peu à m'excuser pour la dernière vidéo, enfin la dernière vidéo, la vidéo d'hier où j'avais fait un petit coup de gueule envers moi-même évidemment, pas contre eux sur les marchés, parce que j'avais une espèce de frustration qui s'était créée. De toute façon allez voir la vidéo hein, pour ceux que ça intéresse, où je vous avais parlé un peu d'un aspect envers moi qui je trouvais qui n'était pas forcément un aspect positif. C'était un peu c'était l'exigence que j'avais sur les marchés, j'étais très exigeant et donc je loupais beaucoup de setup. Bref, petit aparté fini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, j'ai pas forcément de sujet, enfin j'ai un petit sujet, on va aller sur les marchés. Ce matin, j'ai fait une petite mission d'intérim, du coup, j'étais pas sur les marchés, les 14 heures, je viens de commencer d'analyser les graphiques. On va aller un peu regarder déjà l'évolution de mes opportunités que j'avais pris, enfin que je voulais prendre mais que je n'en ai pas pris hier. Et donc ça a créé cette frustration et du coup j'ai fait cette vidéo d'hier sur ce sujet-là. Vous allez voir, je vous avais présenté les opportunités. Et après je pense qu'on va aller faire de l'analyse graphique et potentiellement de la prise de position en live. J'ai repéré potentiellement une opportunité et je vais potentiellement, j'ai encore dit, essayer d'intervenir si jamais j'ai des confirmations qui arrivent en plus. Donc ça pourrait être intéressant pour vous de voir une potentielle, je dis bien potentielle parce que je ne sais pas encore, ça va dépendre du marché, prise de position en live. Je vais vous expliquer comment je fais, comment je calcule mon lot, quel est mon stop loss, etc. En tout cas, là, on ne va pas perdre plus de temps, pardon, et puis on va directement sur les marchés. Alors, donc, pour vous parler un peu de l'opportunité que j'avais FOMO, enfin FOMO, j'étais très frustré parce que justement j'étais très exigeant. Bref, allez voir la vidéo, de toute façon je vous ai tout expliqué. C'était celle-là sur GBP USD. Et bah, on voit en fait que c'est intéressant ce qui s'est passé parce que du coup moi j'en ai parlé. Quand j'ai fait la vidéo, on était à peu près dans cette zone-là. D'accord? Donc on était dans cette zone-là. On voit que le prix, je voulais essayer de prendre un Adin ici, mais au final je l'ai pas pris non plus parce que je voulais personnellement pas le prendre. Je ne voulais personnellement pas le prendre. Mais du coup, le prix, il est bien parti dans mon direction. J'avais entre guillemets le bon billet à court terme. Et au final, il est revenu rejeter le 25% que vous voyez juste ici. Donc c'est un niveau de Fibo très important que je n'utilisais pas. Je l'ai mis dans ma watchlist. Enfin, je l'ai ajouté à mes retracements de Fibo il n'y a même pas 2 semaines, pour vous dire, 2-3 semaines. J'ai commencé à l'ajouter parce que je fais beaucoup de crypto-monnaies. Et je suis en train de développer actuellement une stratégie pour la crypto-monnaie, enfin pour le bull run, une stratégie d'achat et de vente en DCA. Si jamais ça vous intéresse, peut-être que je vous en parlerai. Peut-être même j'ai songé à potentiellement faire une chaîne dédiée à la crypto-monnaie parce que vous allez voir que j'ai pas mal de connaissances enfin, de connaissances. J'ai pas mal de biais qui sont intéressants à vous apporter sur la crypto-monnaie, mais je parle un peu plus de l'aspect crypto-monnaie très spéculatif. C'est même pas la crypto-monnaie qu'on a sur TradingView. Toutes mes cryptos que j'ai ici, c'est vraiment des crypto-monnaies encore plus spéculatifs, les mêmes coins en fait, les low cap si vous voulez. Donc ça pourrait être intéressant de vous en parler. Mais du coup, donc voici l'opportunité que je voulais saisir, que je n'ai pas prise. Le prix il est revenu autour des 25%. Moi dans tous les cas, si j'aurais été sur l'opportunité, j'aurais déplacé au moins à break-even. D'accord, donc celui-là et celui-là j'aurais sécurisé pour ne rien perdre. Et j'aurais pu potentiellement essayer de trail stop. Mais bon, on voit que le mouvement il était quand même très fort, très rapide. Il n'y a pas eu en fait d'impulsion baissière, de correction, d'impulsion de correction, où on peut en fait tout simplement trail stop sous le sommet, sous l'ancien plus haut. Là on voit que ça a été radical, ça a été très rapide. On a eu ici une cassure de la trendline, un pullback sur les moyennes mobiles et après une impulsion baissière. Et bon, le prix, il a rejeté le 25% ici et il est reparti dans l'autre sens. Enfin bref, de toute façon, JVP USD, je vous mens pas, c'est une paire où j'ai remarqué que elle se retournait très vite. En tout cas, moi, de mon expérience, cette paire-là, elle se retournait très vite. La deuxième opportunité, c'était au USD, donc celle-ci. Le setup, il était là, c'était ce setup-là, comme ça, et j'avais target ici. Pareil, il y a eu un retournement, mais j'aurais trade stop. Et là, on voit que le prix il est en train de partir dans une autre direction. Et vous allez certainement vous dire, Ismo, fait pas la même erreur deux fois, reprend l'opportunité. Eh bien, moi, je vais vous dire, les cocos, euh, je ne la prendrai pas. Pourquoi? Parce que en fait, je vais vous en parler de façon. C'est un ami à moi c'est un ami à moi qui s'appelle Jules, qui m'a donné cette stratégie en fait sur les paires singulières de devises, donc le dollar, le franc suisse, etc. Avant, j'utilisais beaucoup le DXY, comme un peu tout le monde entre guillemets, hein, le DXY, tous les indices ici que j'ai. Maintenant, j'utilise beaucoup plus les moyennes arithmétiques et je vous en parlerai un peu plus tard. Et en fait, je n'ai pas envie pour l'instant d'acheter du dollar parce qu'on voit que le dollar il est en train de revenir sur un gros niveau
juste là. Une grosse zone en fait de polarité. On voit ici qu'on avait bien rejeté ici. Là, on avait rejeté pour ensuite venir faire un déluge à la baisse. Et là, pareil, on est en train de rejeter. Donc, j'ai plutôt un biais actuellement qui est en train de se retourner sur le dollar. Après, on est quand même passé au-dessus des moyennes mobiles ici. On le voit. Donc je pense que le prix peut revenir s'appuyer sur ce support et sur du court terme venir acheter. Mais pour l'instant, j'ai pas forcément envie de acheter du dollar. Et donc qu'est-ce que je veux dire par acheter du dollar? Bah tout simplement une paire où je veux shorter X, une paire slash le dollar, ça veut dire en gros que en fait c'est 1 divisé par le dollar. En gros, c'est multiplié, divisé, c'est multiplié par son inverse. Ça, c'est la phrase qu'on nous apprenait à l'école. Enfin, moi, j'avais appris ça l'année dernière en terminale. Mais donc, pour l'instant, j'ai pas forcément envie d'acheter du dollar. J'aurais même plutôt envie de le vendre. Donc, enfin, de le vendre. Donc, c'est pour ça que là, pour cette paire-là, je vous avoue, je voudrais plutôt limite l'acheter, mais pour l'instant, j'ai pas de billet, donc je vais rester spectateur. Pareil pour GBP USD. Au final, de toute façon, hein, la frustration que j'avais hier, bon, de toute façon, je savais très bien que ça allait être une frustration qui allait être bénéfique pour moi parce que ça allait me permettre d'apprendre, excusez-moi pour le micro, ça allait me permettre d'apprendre un petit peu de moi et surtout apprendre pourquoi j'ai fait cette erreur d'avoir un biais qui au final on le voit, hein, le biais enfin, il n'avait pas lieu d'être parce qu'au final, il y a eu quand même une belle impulsion baissière. Le prix n'a pas continué, il n'est pas venu chercher le TP que j'avais estimé, mais il s'est retourné. Mais même, c'est pas grave, peu importe le résultat de l'opportunité. Mon job, comme je vous l'ai déjà dit 2 fois, mon job, ce n'est pas de prédire l'opportunité. Mon job, c'est simplement de mettre les probabilités de mon côté et d'agir quand je le peux. Donc moi, tout simplement prendre la prise de position. Après, je ferme le graphique, je vais jouer ou je vais à la salle ou je vais lire. Ce n'est pas mon dos, c'est pas ma responsabilité. Qu'est-ce qui va faire le marché? Donc voilà, j'ai été un peu biaisé quand même. Mais je sais très bien que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Donc pour l'instant, c'est vrai que le prix il est en train de revenir ici sur les 25% et sur le niveau sur les précédents equal high juste là. D'accord? Il a cassé ici l'equal high, pourquoi pas venir liquider? Mais il est sur un niveau de résistance aussi. Ça m'intéresse pas. Même si le prix il part dans le bon sens, ça m'intéresse pas. À la limite, s'il y a une englobante ou s'il y a une bougie vraiment qui montre un mouvement vendeur, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, j'avoue que vendre, reprendre l'opportunité que où j'ai été frustré hier, ça m'intéresse pas actuellement, je vous avoue. Même s'il y a un ratio qui est un peu plus gourmand du coup, parce que le prix il est revenu s'appuyer, enfin il est revenu là où je l'avais, mais il y a un ratio qui va quand même être assez gourmand. Mais c'est pas, je suis pas forcément très hype par cette opportunité. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit par on va essayer de chercher des opportunités pour que je puisse agir en direct, pour que je puisse intervenir. Bah, j'ai repéré potentiellement une opportunité sur USD même si honnêtement j'ai repéré vite fait parce que je suis rentré chez moi là, j'ai allumé les graphiques et j'ai tourné la vidéo donc en fait j'ai encore rien analysé. Mais bon, USD je vous avais déjà présenté cette opportunité que j'avais fait un achat il y a 2 semaines en swing, donc j'avais pris ici la cassure de cette trendline. On voit qu'il y a une belle tendance haussière quand même qui est en train de se dessiner. Et là, il y a un espèce de petit retournement qui est en train de se former. Même si le prix il est toujours situé au-dessus des moyennes mobiles, il y a un potentiel retournement. Mais encore une fois, c'est pas les opportunités qui me font le plus kiffer à prendre en fait, parce que bah ça reste contre-tendance sur du court terme, même si bon, si on se met sur du daily, ça reste weekly, hein, évidemment. Dollar face au yen japonais, si weekly, le dollar prend la valeur face au yen japonais, il n'y a pas de souci sur ça. Euh, mais vendre ici, ça m'intéresse pas. Même si on voit que là, on est en train de revenir. On fait ça en direct, c'est ça qui est intéressant. On est en train de revenir ici, liquider l'ancien equal low. Donc, si jamais, moi, le meilleur des scénarios, à la limite, je pourrais peut-être le prendre, mais avec un ratio, un, euh, avec comment dire, un, un risque pardon, beaucoup plus faible. Donc je mettrais 0,06, sachant que là actuellement je trade avec 0,125. Étant donné que je suis en drawdown, ça m'intéresse pas franchement de venir chercher cette opportunité. Il y en a qui peuvent la prendre, etc. Elle a des probabilités évidemment, parce qu'on voit que pour vous expliquer un peu les confirmations, le prix il est revenu sur cette zone de résistance. Ici, on voit qu'on avait un retest, 2 retests, 3 retests, 4 retests, 5 retests. Si je prolonge ici cette zone
hop, 7 retest. Donc c'est une zone très forte de retournement. Le prix il est en train de faire une espèce de pattern ici. On peut voir ça comme on veut, soit un double top, soit un retour sur equal high, ce que vous voulez. Moi je suis plutôt double top, soit une pattern en drapeau, donc qui a une gueule un peu comme ça. Hop, impulsion haussière, drapeau et cassure. Cassure ici. Il y a plusieurs. Vous pouvez voir ça comme vous voulez, mais il y a des confirmations évidemment. Je peux trouver des confirmations. On voit que par exemple, il y a une divergence sur mon RSI. On voit ici que les deux sommets sont au même niveau pratiquement. On est même en surachat. Alors que là, on voit que si on trace le RSI aligné avec le graphique, bah, on est clairement en hausse ici. Alors que là, il y a une espèce d'essoufflement qui est en train de se former. Donc un potentiel retournement. J'ai des confirmations, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'en termes de probabilité, c'est pas les trades les plus élevés qui me font, qui m'intéressent quoi. Donc si jamais je loupe cette opportunité, il n'y aura pas de frustration comme hier. Je vais pas faire un caca nerveux. Donc honnêtement, je vais quand même mettre une alerte si jamais le prix revient sur cette zone ici pour essayer de chercher un pullback et essayer de vendre, même si bon, ça me hype pas trop, je vous avoue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller visionner? Je crois que GBP-CHF, il y a du potentiel. Alors, GBP-CHF. Donc GBP-CHF, ce qui est intéressant, c'est que la tendance daily, weekly, etc., elle est baissière. Et là, ce que je rechercherais personnellement à faire, ça serait de vendre le marché. Excusez-moi. Euh, Donc ça serait intéressant. Pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je vois ici, bah j'ai tracé donc dans un premier temps j'ai tracé ici cette résistance oblique. On voit qu'il y a beaucoup de rejets, hein. Un rejet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bref, il y a beaucoup de rejets. Le prix, il est en train de revenir sur les moyennes mobiles ici. Il est dans l'espèce de petit couloir de moyenne mobile entre la 50 et la 100, donc c'est intéressant. Il est en train de revenir sur cette zone ici, cette grosse zone, très grosse zone psychologique parce que c'est les 1,000, 1,0, je crois que c'est chiffre rond, non? 1,100, bref, c'est une zone très forte psychologiquement et c'est surtout une grosse zone de support qui a tenu durant pratiquement 2022 et tout 2023. Donc là, on voit vraiment, hein, qu'on était en train de rejeter à chaque fois ce support ici. Et là, on est venu le casser à la fin de l'année. On l'a recassé ici. Et là, on est en train de s'appuyer sur ce niveau de support, mais maintenant en tant que résistance. Donc c'est un aspect très fort psychologiquement. Les investisseurs, et surtout si jamais on regarde potentiellement la DXM pardon, donc c'est la position des retail, ils sont certainement en surachat sur la position sur, euh, sur la paire. Donc c'est bien de s'allier contre les retail, même si je suis retail, on est retail, mais les retail ont souvent 85% des personnes sur les marchés financiers perdent de l'argent, donc on n'est pas là pour les suivre, on est là pour suivre les banques, hein, entre guillemets, hein, si vous voulez, les institutions, les whales. Bon, moi je crois pas du tout à cette théorie des banques qui veulent nous chasser, etc. Mais bref, j'en reparlerai de toute façon. Mais on voit que déjà sur du daily, bah, psychologiquement, le prix il est dans une très bonne zone pour essayer de vendre le marché. Et ce qu'on vient de faire en plus ici, c'est qu'on a eu une grosse englobante ici qui a englobé littéralement toute cette accumulation ici. Toute cette accumulation qu'on avait fait du 19 janvier au 24, donc durant 5 jours, qu'on est venu englober ici en à peu près deux bougies de. Là on est sur du 1 heure, donc ouais, 3 bougies, 3-4 bougies. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc on voit qu'il y a un gros mouvement vendeur qui est en train de se préparer. Si on regarde sur du 4 heures, c'est encore plus visible, hein, l'englobante de la bougie ici. Mais il y a toujours ici ce niveau de support. Donc en fait, ce qui m'intéresserait, ça serait d'anticiper en fait cette cassure ici pour venir target soit cette zone-là. Donc cette grosse zone ici, là, on avait un retest ici, deux retests ici, qui est une grosse zone de liquidité. Ou alors venir chercher des plus bas, ou alors venir chercher un niveau de support ici qui a déjà été rejeté plusieurs fois, notamment une fois ici. Là, on est venu le rejeter une deuxième fois. Là, je crois qu'il y a eu des rejets ici. Donc, bref, ça serait ce qui m'intéresserait. Mais pour l'instant, on voit que le prix il est déjà parti quand j'étais quand j'étais parti travailler tout à l'heure. Donc là, ce qui m'intéresserait, ça serait d'essayer de prendre un petit pullback sur les higher low. Donc, je sais pas, hein, que le prix fasse quelque chose comme ça avant de partir. Ou alors, s'il y a trop de momentum, s'il part direct, bah tant pis, j'avorte l'opportunité, je ne la prends pas. Mais qu'il fasse un espèce de petit retest
pour ensuite venir chercher en premier temps ici les 1,09, donc ce gros niveau de polarité que j'ai tracé, même pourquoi pas les 1,0800, ou alors si vraiment j'ai envie de le swinger, mais je pense pas que je le tiendrai jusque là, les 1,0600 6450, 6450, mais bon, à la limite je pense que mon TP ça sera potentiellement les 0,800. Donc ce qui m'intéresse, ça sera un pullback, venir essayer de prendre l'opportunité, je sais pas moi, comme ça, placer mon stop loss sous le plus haut et venir target en fait cette zone là. On voit qu'il y a un ratio qui est assez sympathique, un ratio de 7. Donc ça peut être intéressant. Ce que je vais faire du coup, là pour l'instant, je vais pas pouvoir agir sur le marché parce que je trouve que la position, ça ne m'intéresse pas de vendre dès maintenant. J'attendrai plutôt un pullback. Je vais en mettre une alerte en fait tout simplement ici grâce à mon raccourci pour mettre des alertes. Et puis je vais la mettre je vais mettre l'opportunité du coup dans ma watchlist. Hop. Et donc voilà, on a O2 USD ici. Bon, potentiellement j'essayerai peut-être. Je suis assez mitigé honnêtement pour la prise de position parce que bon, il y a toujours les confirmations que je vous avais parlé d'hier. On est en train de revenir sur le 25%, on est en train de revenir ici sur un prix, sur une zone de résistance. Mais bon, si je regarde un peu la position du dollar, bah ok. Après oui, il est quand même sur un niveau de support, donc on peut potentiellement essayer de venir acheter sur du court terme, comme j'ai dit juste avant. Il pourrait essayer en fait de juste venir liquider ici le high, enfin le low, et venir repartir sur ce niveau de support. Si je regarde le calendrier économique, aujourd'hui, on va avoir d'ici une heure pile, parce que là il est 14h45, d'ici une heure pile, donc le Canada, les taux d'intérêt au Canada qui sont fixés à 5%. Donc ça va nous donner un petit peu une décision, un avant-goût de la politique monétaire qui se passe au Canada, parce qu'on voit que le Canada, il y a aussi eu une inflation qui a été recensée plus forte que prévu. Donc en gros, il y a toujours de l'inflation, donc les taux d'intérêt ne sont pas forcément prêts d'être baissés. Je m'attendrais, bah, le forecast c'est de 5%. Si jamais ils viennent augmenter plus de 5%, bah, évidemment que là, ça va faire exploser le dollar canadien et potentiellement aussi le dollar américain qui sont corrélés, parce qu'ils sont dans une zone géographique assez proche. Euh, mais donc pour l'instant les gars, si jamais on regarde un peu les opportunités, on va visiter ça un peu ensemble. Le Forex actuellement je trouve un peu mou. Enfin, il y avait beaucoup d'opportunités à saisir que je n'ai pas saisi. Il y a peut-être Euro-Yen qui peut être intéressant. On voit que le prix il a cassé ce gros niveau de résistance ici. Il est en train de faire un espèce de petit pullback, un gros retest, potentiellement sur la moyenne mobile ici. Si jamais je trace mes niveaux de Fibonacci, bah, on pourrait avoir ici le 382 qui peut être un niveau puissant parce qu'on a le 382 et on a aussi la moyenne mobile 50. Donc ça pareil, ça peut être une opportunité. On voit qu'on peut tracer ici un niveau de support, un niveau de résistance. On a une belle pattern ici. On peut venir essayer d'anticiper en fait l'achat de la cassure ici de cette résistance oblique. Donc venir essayer de prendre plutôt le support que prendre l'achat, enfin la cassure de la résistance et venir target, je sais pas moi, soit les highs historiques. Si je dis pas de conneries, on est sur des highs historiques. Je crois pas. Ah non, pas du tout. Non, non. On n'est pas sur des highs historiques, mais venir bah, chercher ce gros niveau de résistance. Hop, hop, hop. Ou alors sinon venir chercher des zones de polarité. Moi je pense que je me mettrai sur cette zone ici qui m'intéresse. Et ça ferait certainement un ratio très gourmand. Voilà, un ratio de 11. Donc pareil, de toute façon j'ai déjà mis une alerte ici. L'opportunité est sympathique honnêtement sur Euroyen. Euh, Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Donc de toute façon, j'ai tout mis dans ma watchlist actuellement. Il n'y a pas d'opportunité, dommage. Je vais essayer de filmer quand je vais prendre une prise de position pour vous montrer un peu tout mon process, comment je prends l'opportunité, qu'est-ce que je fais, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, on va voir. Mais je pense avoir fait un petit peu le tour des paires majeures pour cette semaine, que moi en tout cas, j'observe et où je vais essayer d'agir. Mais si jamais on analyse OD4 qui m'intéressait aussi, au final malheureusement l'opportunité elle est partie, je n'ai pas pu la saisir. On voit que là OD4 il est en train de faire cette belle pattern ici de flag en fait, c'est une forme de flag, on a une impulsion baissière, on a le prix qui fait ça.
Donc en fait, ça s'apparente à un flag, donc c'est pour ça que c'est un flag pattern, j'appelle ça. C'est un drapeau, hein, ça a une forme de drapeau. Et on voit aussi que cette opportunité-là, donc cette paire, elle a cassé en fait un gros niveau de support ici. D'accord? Donc elle a fait une première grosse consolidation ici pendant un bon bout de temps avant de partir à la baisse. Et là, elle est en train de refaire une grosse consolidation avant de potentiellement partir à la baisse encore. Continuer sa tendance baissière. Donc je vais surveiller activement cette opportunité sur Australian dollar, que je ne me perde pas, Australian dollar CAD, dollar canadien. Et je vais même essayer limite de potentiellement essayer d'aller shorter en fait cette résistance ici pour anticiper la cassure de ce support. Donc en gros ça pourrait faire un TP et je pourrais même la prendre maintenant l'opportunité, mais j'ai envie de chercher encore un petit peu oups, oups, d'opportunité, enfin de confirmation. Je vais réussir à le dire. Mais on pourrait venir target quelque chose comme ça en fait. On voit qu'il y a un ratio qui est aussi assez gourmand. En tout cas, les gars, je pense qu'on va commencer à... On va peut-être s'arrêter là parce que je vous avoue que le Forex actuellement, il est un peu... Bon, il est un peu lent, hein. Là, on voit qu'il y avait une belle opportunité à shorter sur dollar canadien, franc suisse. Si on prolonge en fait cette trendline, on voit que le prix, il est revenu s'appuyer sur cette trendline. Hop, qui a été cassé avec un énorme mouvement vendeur. Mais là, on est revenu s'appuyer dessus en tant que résistance et on est aussi revenu s'appuyer sur les moyennes mobiles. Et on est revenu aussi sur l'equal, enfin liquider en fait les highs juste là. On voit, hein, on est venu liquider les highs avant de partir à la baisse. Cette opportunité-là était très sympathique, très sympathique celle-là. Mais pour l'instant, ouais, je vous avoue que je vois pas grand-chose. J'ai essayé de faire mon possible pour intervenir en live entre guillemets. Mais bon, je suis assez mitigé. Là, USDJPY, je vais surveiller, même si bon, c'est pas celle qui m'a- qui me hype le plus, on va dire. Et puis après, bon, il y a AUDUSD, mais du coup, pareil, je suis pas très hype maintenant parce que bon, on a un espèce de retournement du dollar qui est en train de se former. GBP CHF, l'opportunité est déjà en train de partir, donc si jamais il y a un petit pullback, on va la choper. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci sur ça. Et puis sinon, c'était laquelle opportunité que j'avais trouvé intéressant? Euro-Yen. Euro-Yen que je vais mettre dans ma watchlist maintenant. Toc toc. Et il y avait quoi d'autre? ODCAD. ODCAD. Donc, on va se faire un petit récapitulatif quand même. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo où je vous ai un petit peu... Je sais pas ça va être quoi le titre de la vidéo, j'ai pas encore d'idée du titre. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. On se retrouve demain pour le jour 18. Et puis moi je vous souhaite une